Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Quel beau jeudi matin à Lyon, vous voyez, je suis dans un parc à la Croix-Rousse. Toute quiétude, nous sommes bien. Pourquoi nous sommes bien? Parce que l'Olympique lyonnais a réalisé un authentique exploit hier soir dans un match fou, on peut le dire. On a gagné, on s'est imposé à l'Etihad. À l'Etihad, c'est le stade de Manchester City. Nous nous sommes imposés contre Manchester City à l'Etihad. C'est la première fois qu'un club français s'impose à Manchester City. Vous vous rendez compte de cet exploit? L'Olympique lyonnais, qui était au plus bas depuis le début de saison, a réalisé un authentique exploit. Cette équipe est capable vraiment de réaliser ce genre de choses. Je le savais, je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Jean-Paul ne me croyait pas. Moi, j'avais dit l'OL va gagner 2-1. On ne sait pas ce dont est capable cette équipe. Ils choisissent leur match très clairement. Là, on peut le dire. Mais franchement, quel match! Franchement, on a vibré. Je crois que vous avez tous vibré. Moi, j'ai vibré. J'étais super heureux, vraiment. Ça soulage et on peut se dire que c'est peut-être un match fondateur, c'est peut-être ce match qui va lancer notre saison, en tout cas on l'espère. Alors Bruno Genesio, qui était très critiqué, c'était le Pepico, le duel entre Pep Genesio et Pep Guardiola. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que sur Twitter j'ai vu que apparemment Pep Genesio était devenu Bruno Guardiola, c'est à peu près l'idée. Vraiment une organisation tactique parfaite. Je l'avais dit dans ma vidéo, il y avait des points où on pouvait faire quelque chose contre City en ayant un énorme pressing, un pressing très haut, en récupérant les ballons très haut, en étant concentré et surtout en faisant un pressing intense pendant 90 minutes. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas on a été très cohérent. Bruno Genesio qui avait fait des choix forts, hein, une équipe en 4-4-2, mais plutôt j'aurais dit deux lignes vraiment de 4 et nos deux attaquants peut-être en décalage avec, on peut dire c'est un 4-4-1-1, voilà tout simplement, avec la titularisation de Diop, de Cheikh Diop aux côtés de Ndombele. On a mis Lucas Touzard sur le banc alors qu'il avait fait plutôt un bon match contre Caen, j'avais trouvé, mais voilà, on a préféré mettre l'impact et la technique de Diop. Voilà, avec cette titularisation aussi surprise de Maxwell Cornet pour mettre de la vitesse et pour mettre aussi du travail défensif. Et puis la retitularisation de Houssem Aouar et puis nos deux attaquants de pointe, Fekir et Depay. La ligne, j'en ai pas parlé, la ligne de 4 derrière, c'est la même que contre Caen. On fait confiance aux mêmes. Et je vais faire une petite analyse détail par détail, mais avant tout, les expected goals, les buts attendus qu'on aurait dû mettre dans ce match. Eh bien, City aurait dû mettre 1,2 but. Ils ont mis un but, ils ont été plutôt cohérents par rapport à leurs occasions. Et nous aurions dû marquer un but. Nous en avons marqué 2. Donc nous avons légèrement surperformé, mais on a été véritablement cohérents, on a été réalistes. On a surperformé, mais on a été réalistes. C'est à peu près ce qui nous manquait depuis le début de saison. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a tiré 11 fois au but, 4 cadrés, 2 buts. Donc on a tiré encore une fois beaucoup au but, on n'a pas beaucoup cadré, mais on a été réaliste. Vraiment, c'est ce qu'il faut retenir, c'est du réalisme. On a été tueur devant le but, on n'a pas raté les occasions, les grosses occasions qu'on a eues. On n'en a pas eu 150 000, mais on les a mises au fond. On a seulement eu 30% de possession, ce qui veut dire que vraiment on est meilleur quand on n'a pas à faire le jeu, ça c'est clair. Il vaut mieux se retrouver dans une équipe qui joue en bloc resserré, parce que les lignes de Bruno Genesio, de l'équipe de Bruno Genesio étaient très resserrées. On avait un bloc extrêmement compact et ça nous a vraiment permis de contenir City. On avait ce bloc compact, bloc médian, voire bloc bas de temps en temps, avec des phases où on a fait des contre-attaques fulgurantes avec des triangles sur les côtés. Franchement, la tactique était quasi parfaite pour Bruno Genesio, qui était critiqué, qui a répondu vraiment sur le terrain, et ces joueurs l'ont soutenu, ont montré de la solidarité, parce qu'il en fallait de la solidarité. Les joueurs ont joué les uns pour les autres, et vraiment ça, ce n'est pas qu'une expression, c'est la réalité qu'on a vue. Alors je vais faire une petite analyse de ce que j'ai pensé des joueurs, joueur par joueur. On commence par Anthony Lopez. Anthony Lopez, il a fait 7 arrêts, c'est, je crois, le plus gros total depuis Hugo Lloris contre le Real Madrid en 2009. Donc vous vous rendez compte, il n'a pas eu des arrêts exceptionnels à faire, Anthony Lopez, mais il a été là sur les frappes de loin, parce que quand notre bloc était très bas,
La seule solution pour City, c'était de tirer au but. Et il a été là, il a fait des arrêts qui étaient décisifs. Il fallait être là, il fallait être présent, il ne fallait pas relâcher le ballon. Et il a été aussi très présent sur sa ligne, il a couvert ses angles. Vraiment un super Anthony Lopez ce soir qui a été à son niveau. Marcelo, défense centrale, Marcelo, il a fait un bon match. On était inquiet pour lui par rapport au match contre Caen et au début de saison. Eh bien, moi, je l'ai trouvé très bon de la tête, très concentré. Vraiment 6 ballons récupérés pour lui, 4 interceptions, c'est le record côté lyonnais dans ce match, 10 dégagements de la tête. Voilà, on retrouve le vrai Marcelo, celui qui est capable de protéger sa défense. Et il l'a fait vraiment merveilleusement bien, Marcelo. 10 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis il était associé au nouveau titulaire, à la recrue, Jason Denayer, que j'avais trouvé un peu en dedans contre Caen, qui n'avait pas pris beaucoup de risques. Et bien cette fois-ci, j'ai vu un Jason Denayer très concentré, très vigilant, patron de sa défense avec Marcelo, une très bonne paire. Et surtout, l'envie de relancer proprement et relancer vertical. Il a fait plusieurs passes vraiment qui ont vraiment cassé les lignes. Vraiment, Jason Denayer, au niveau de la première relance, a été impeccable. Et c'est ce qu'on attendait de lui. Et j'ai été vraiment rassuré par rapport à ce match de très haut niveau qu'il a réalisé. 6 dégagements pour lui, vous vous rendez compte, 10 dégagements pour Marcelo, 6 dégagements pour Denayer. C'est excellent, ça a été une protection de tous les instants de la défense. Vraiment 2 tourelles, super match de notre défense centrale. Sur les latéraux, on avait Raphaël sur le côté droit. Raphaël qui a très clairement pris le dessus sur Léo Dubois, c'est le titulaire du poste. Et il a été très bon, même si défensivement je l'ai trouvé régulièrement dépassé par Raheem Sterling et ensuite Leroy Sané. Mais offensivement, il a apporté ce qu'il a dû, vraiment. 7 passes dans le dernier tiers réussies sur 11. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Ça peut paraître peu, mais c'est quand même une belle stat. 2 duels réussis sur 3 pour lui et 2 interceptions. C'est un match correct, c'est un match solide. Il a contenu quand même son vis-à-vis Fabien Delph. Il a fait le travail qu'on lui demandait. Bon, malheureusement, son apport offensif n'a pas été non plus exceptionnel, mais il a été correct, Raphaël, sur ce match. Ferland Mendy, le sauveur, si je puis dire, du match contre Caen avec ce but-là. Ferland Mendy, il a fait un match aussi solide. 5 ballons récupérés pour lui. Pareil, il a contenu son vis-à-vis qui était Kyle Walker, qui était pas très bon dans ce match. Kyle Walker, qui est l'un pourtant des meilleurs latéraux du monde, eh bien, il n'a pas été très bon parce que nos défenseurs, surtout nos latéraux, ont essayé de bloquer leurs latéraux adverses et ça a été fait d'une bonne manière. Certes, il n'y a pas eu des véritables statistiques, si vous voyez bien, pour Raphaël et Mendy, mais ils ont été sérieux, même si parfois on a eu un peu peur à cause des débordements de Sterling ou par exemple de Leroy Sané ou alors même de Bernardo Silva, vous voyez. Donc ils ont été sérieux. Au milieu de terrain, la paire du milieu de terrain, c'était Diop, titularisation surprise et quel gros match, gros match de Diop qui confirme vraiment de tout le talent qu'on lui donne. Il a récupéré quand même 10 ballons. 10 ballons récupérés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Quel ratisseur. Il avait ce rôle en fait de revenir au cœur de la défense, faire une défense à 5 quand il y avait des attaques de City où on était en bloc bas. Il revenait dans cette défense, ça faisait une ligne de 5 parce que Ndombele était beaucoup plus haut. Eh bien, il a rempli son rôle à merveille. Il a été très bon techniquement, il a relancé. Il a réussi aussi 3 tacles. C'était un match défensif pour lui, mais il l'a fait de la meilleure des manières et c'était un pari gagnant pour Bruno Genesio. Ndombele, qui avait fait une prestation inquiétante contre Caen, et bien là, il refait une prestation ndombelesque. Je crois qu'il a pris 10 millions pour le marché anglais, tellement qu'il a été bon hier soir. 2 passes clés à son actif, et quelle passe notamment pour Memphis Depay. Franchement, il n'avait rien à envier à Kevin De Bruyne sur ces genres d'actions, ou même un Iniesta au meilleur de sa forme. Quelle passe entre les lignes dans la profondeur pour Memphis Depay qui malheureusement touche le poteau, mais quelle passe. Il a vraiment fait une prestation XXL, donc 2 passes clés pour lui et 7 ballons récupérés. C'est très bon, et puis il a été là vraiment pour donner du dynamisme, dribbler, essayer de faire ce qu'il sait faire finalement avec un gros volume de jeu pour Tanguy Ndombele. Maxwell Cornet, titulaire surprise, qui était lui partant, qui était donné partant, on voulait le vendre, mais finalement il a été retenu à la dernière minute, et très sincèrement, il a fait un super match. Franchement, il a fait vraiment un super match, Maxwell Cornet. 2 duels réussis sur 3 pour lui.
6 ballons récupérés et 4 tacles réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Rendez-vous compte, il devient titulaire, on lui dit tu vas être un piston droit. Il a fait des allers et retours permanents en défense et il a fait des allers et retours attaque-défense incessants. Physiquement, ça a été très fort. Et puis, il a mis ce but parce qu'il fallait le mettre, ce but. Sur ce magnifique centre de Nabil Fekir, il fallait le mettre. Cagade de Fabien Delph, qui n'a pas été d'ailleurs très bon. Le remplaçant de Mendy, de Benjamin Mendy, il n'a pas été très bon, alors qu'il avait été excellent l'année dernière en Première Ligue. Là, il fait une cagade. Et qui c'est qui est à la réception de ce centre de Nabil Fekir? Eh bien, c'est Maxwell Cornet. Il fallait le mettre, ce but. Et il l'a mis. Franchement, très belle prestation. Il répond aux critiques. On l'a souvent critiqué, je l'ai critiqué, mais sur l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Maxwell Cornet, c'est un soldat. C'est quelqu'un qui ne va jamais rien lâcher. Et là, aujourd'hui, il peut le dire, parce qu'il l'a dit en conférence de presse. C'est un message envoyé très clairement aux dirigeants et à l'entraîneur. Il faudra compter sur Maxwell Cornet. C'est un soldat, c'est quelqu'un qui est capable de nous débloquer une situation. Et lui aussi a pris, je pense, allez, peut-être 10 millions sur le marché des transferts anglais. Voilà, il va être à coup sûr convoité une nouvelle fois. Donc très très bon match de la part de Maxwell Cornet. Oussem Aouar, son pendant à gauche, lui a été titularisé une nouvelle fois après avoir été moyen contre Caen. Et bien cette fois-ci, c'est une prestation XXL pour Oussem Aouar, qui était sur le côté gauche, mais qui était très régulièrement dans l'axe pour organiser le jeu et faire aussi des triangles avec Nabil Fekir, des triangles incroyables. Les triangles, ça, les triangles de jeu, ça c'est surtout le jeu de City. Eh bien non, on était capable de le faire sur le côté gauche avec Oussem Aouar. 2 duels sur 4 réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 6 ballons récupérés aussi pour lui et 4 tacles. C'est aussi bien que Maxwell Cornet. Vous voyez cet abattage qu'on a demandé à nos 2 pistons, gauche et droite. Il l'a fait à merveille. Bien sûr, il était sur les rotules à la fin. Mais quel match! Il s'est donné à fond. Et puis il a essayé aussi de distribuer le jeu. Pas de passe clé pour lui à son actif, mais c'est tout comme tellement il a été précieux dans son jeu avec notamment Nabil Fekir en faisant jouer. Il a été là, Oussem Aouar. On essaye de le retrouver, ce Oussem Aouar de la saison dernière. C'est en bonne voie. Le mental, là, ça va tout faire là, cette fois-ci. C'est le mental qui a joué en notre faveur. Et puis Memphis Depay qui était notre avant-centre du soir. Et c'est un centre réussi sur 3 pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 4 ballons récupérés et puis beaucoup de pression sur la première relance de City, parce que c'était ça qu'il fallait faire, c'était le plan de jeu. Essayer de les empêcher de relancer par l'arrière au maximum. On a été capable de le faire, notamment grâce à ce gros travail de nos joueurs offensifs, que ce soit Nabil Fekir, que ce soit Depay ou que ce soit aussi Ndombele, Cornet, Aouar. Vraiment, ils ont été parfaits. On a défendu comme il le fallait en bloc sur eux. Et Memphis Depay a été intéressant parce que aussi il a trouvé la profondeur. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de réussite, je trouve, notamment en première mi-temps, où il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Mais il est ce point de fixation, ce pivot devant. Et puis, il aurait pu être récompensé d'un superbe but. Il a trouvé le poteau sur cette magnifique passe de Tanguy Ndombele. Un bon match de sa part quand même. Il a été dans un rôle de soldat. Et comme toute l'équipe, donc voilà, je ne vais pas le tailler parce qu'il a fait son match Memphis Depay. Et puis je finis par le capitaine Nabil Fekir, sur qui beaucoup de pression reposait, avec ce tweet de Jean-Michel Aulas qui voyait en Nabil Fekir le joueur capable de relancer cette équipe, et il l'a fait merveilleusement bien. 3 passes clés pour lui dans ce match, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 7 passes dans le dernier tir réussi sur 9. Vous vous rendez compte la précision qu'il a fallu, même si c'était 9 passes dans le dernier tiers. Vous vous rendez compte, 7 sur 9 réussis, c'est excellent. 3 tacles réussis, ça c'est pour le point défensif. 4 fautes commises, bah oui, parce qu'il y avait de l'engagement, il était sur le fond de l'attaque, il fallait faire des fautes tactiques de temps en temps pour nous donner du temps, il les a faites. Et puis il a surtout subi 5 fautes, preuve de son activité incessante. Et puis la passe décisive pour Maxwell Cornet, elle est fabuleuse, parce que c'est un centre qui est dans la zone incertaine. C'est ce que j'avais dit, c'est entre les défenseurs centraux et Ederson, le gardien. C'était la solution à faire, c'était centré dans ces zones incertaines. Il l'a fait merveilleusement bien et Maxwell Cornet a très bien conclu. Et puis, que dire de cette frappe?
Il récupère lui-même le ballon, il se met dans les bonnes conditions, il frappe, une frappe soudaine, croisée. Ederson ne peut rien, c'est magnifique. C'est une prestation de champion du monde, c'est une prestation d'un Nabil Fekir qui retrouve vraiment sur ce match son niveau qu'on lui connaissait. Voilà, c'était franchement magnifique, magnifique, magnifique. J'ai adoré sa prestation. Et puis Léo Dubois qui est rentré. Alors Léo Dubois, il a remplacé Raphaël et il a été plutôt correct dans ce qu'il a fait. Pareil pour Bertrand Traoré, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais les rentrants ont fait le job. Voilà, alors les Gones, franchement, là je suis sur mon petit nuage et je pense que vous aussi. Ce qu'on peut simplement regretter, c'est toujours cette inconstance dans les prestations. On voit que nos Lyonnais sont capables de sortir des vraies prestations quand il le faut. Moi, j'en étais persuadé qu'ils allaient faire ce genre de match. Ils l'avaient fait à Marseille la saison dernière. Ils l'avaient fait aussi contre Paris. Ils l'avaient fait aussi il y a 2 ans à domicile au Groupama Stadium contre Paris avec un très gros pressing. Mikel Arteta qui remplaçait Pep Guardiola sur le banc parce que Pep Guardiola était suspendu. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui a manqué. C'est l'aura de Pep Guardiola. Arteta, c'est pas la même chose, mais ce qu'il a dit, c'est que City avait commencé trop lentement. C'est une habitude vraiment qu'ils n'ont pas. On sait qu'ils sont traumatisés en Ligue des Champions. Ils ont été sortis par Liverpool la saison dernière. Ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions. On savait qu'il y avait de la place pour faire une belle prestation. Je l'avais dit dans ma vidéo, Liverpool l'avait fait. Il y a des fondamentaux à avoir contre Manchester City. On les a eus. On commence de la plus belle des manières notre campagne en Champions League. On revient au premier plan. On a frappé un très grand coup là où le Paris Saint-Germain aussi a échoué contre Liverpool la veille. Ça a donné peut-être aussi des idées aux Lyonnais à mettre des ingrédients et à jouer les uns pour les autres. C'est ce qu'il a manqué. On est capable de le faire. C'est pour ça que c'est rageant parce qu'on pourrait largement faire mieux, que ce soit en championnat ou ailleurs, en coupe, en Ligue des Champions, en Europe. On peut faire largement mieux, on le voit. Mais alors, est-ce que c'est une question de conditions physiques? Est-ce que c'est le fait de rester au plus haut niveau dans sa tête? Voilà, on a franchement fait un super match et j'ai surtout gagné 294 € les Gones après avoir misé 20 €. La cote de l'OL était à 14,7, c'était du foutage de gueule. C'était, voilà, personne ne croyait en nous et on a répondu de la plus belle des manières. Mais ce n'est pas fini. On a ce match contre Marseille qui arrive, qui est décisif aussi. Il faut continuer sur cette lignée. Est-ce que l'OL va être capable de tenir cet état d'esprit? Parce que je pense que Bruno Genesio va encore modifier son équipe. Ça ne sera pas la même opposition face à Marseille. Mais voilà, on est chez nous. On doit absolument récupérer des points. Voilà les Gones, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu longue, désolé encore une nouvelle fois, 17 minutes. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette prestation. Est-ce que là vous êtes sur votre petit nuage, vous vous dites ça y est, la saison elle est lancée, elle est lancée. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de nos joueurs? Qui vous a le plus marqué? Qui vous a le plus marqué? Qui vous a peut-être un peu déçu? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vous a déçu, pas de grand monde vous a déçu, mais dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes optimiste aussi pour la suite, pour ce match face à Marseille? Est-ce que c'est le début d'une vraie bonne série et surtout le début de la saison lyonnaise? Voilà les Gones, merci encore une nouvelle fois de votre soutien, ça me fait vraiment chaud au cœur. On est bientôt à 1000 abonnés. Et pour les 1000 abonnés, je le répète, il y aura une petite surprise pour vous. Donc on y est bientôt, je crois qu'on est à 15, un peu moins de 15 abonnés des 1000, donc c'est chouette. Merci de tous vos pouces, merci beaucoup. Merci, je vous remercierai jamais vraiment assez. Et puis pour la fin de semaine, il y aura un petit débrief aussi avec Jean-Paul et on fera un petit avant-match du match contre Marseille. On va essayer de faire le point et je vais essayer surtout de vous faire un deuxième épisode de ma pastille Team OL où je vais prendre vos avis les plus marquants sur le hashtag Team OL sur Twitter parce que vous en dites énormément, que ce soit positif ou négatif, et on retiendra aussi la une de l'équipe Peps, c'est le Peps Genesio, vous voyez, c'est le petit jeu de mots de l'équipe mais que j'ai trouvé très intéressant. Voilà les Gones, on va rester sur notre petit nuage, on va savourer un petit peu après toute cette période un peu compliquée des débuts de saison. Là on peut souffler. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Profitez du soleil qui règne encore à Lyon. Nous sommes pratiquement fin septembre, c'est l'été indien. Voilà les Gones, à très 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 bientôt. Moi je vais aller voir les petits écureuils. Ciao ciao ciao.